الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc la dernière fois nous sommes rentrés dans une partie de ce fasl qui est min khasa'is al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait pris 3 hadiths, dont l'un qui citait la shafa'a, qui est le maqam al-mahmoud, la shafa'a al-uzma, également que ce qui s'en suit comme azkar et comme thana et comme mahamid que Allah Azza wa Jal va révéler à son prophète le jour de la shafa'a, que personne n'aura jamais eu droit auparavant. Il y a également hadith de Abu Huraira, dans lequel il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le maître des hommes Yawm al-Qiyamah, et qui sera le premier dont sa tombe sera fendue, du moins sera ouverte pour qu'il puisse sortir. Il sera le premier à intercéder et le premier pour qui l'intercession sera acceptée. Et ensuite, il y a ce hadith dans lequel également qui parle de shafa'a, et dans lequel qui dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'aucun prophète ne sera cru comme lui l'aura été, et également que sa communauté sera la plus grande, à savoir qu'il a dit cela à l'époque où il y avait très peu de suiveurs. Et là on va prendre 2 autres hadiths toujours par rapport à cette partie qui sont les particularités du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. يقول في الحديث الرابع والثلاثين بعد المئة 134e hadith, qui est le 14e hadith de ce fasl. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سألوا الله لي وسيلة فإنها منزلة في الجنة ولا تنبغي إلا لعابد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. Dans ce hadith de Abdullah ibn Amr, il a dit qu'il a entendu le Nabi alayhi salatu wa salam dire: si jamais vous entendez le muazzin, c'est-à-dire le muazzin, celui qui fait l'appel à la salat, donc dites ce qu'il dit, de répéter derrière lui, et faites la salat sur moi, car celui qui fait la salat sur moi, que Allah Azza wa Jal fera son éloge plus d'une dizaine de fois, ou une dizaine de fois. Puis demandez à Allah pour moi al-wasila, car elle est un niveau au paradis qui ne revient qu'à un seul serviteur parmi tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et j'espère être celui-ci. Et celui qui demande pour moi al-wasila, mon intercession lui sera permise. Rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, en premier lieu, on y voit cette sunnah qui est de répéter ce que dit le muazzin. Quand on entend le muazzin qui fait l'azan, de base, on est censé l'entendre à l'extérieur, mais bon, ce n'est pas partout que l'azan est... Par exemple, en France, l'azan, il n'y a pas d'azan, à part à l'intérieur du masjid. Donc l'azan, on ne peut l'entendre que pour ceux qui viennent tôt à la salat. Mais dans la rue, on ne l'entend pas. Mon pays d'islam, mashallah, c'est une chose qui est facile. Donc tout ce que dit le muazzin, on répète derrière lui, à part à 2 moments. Lorsqu'il dit hayya as-salah wa hayya al-falah. À ce moment-là, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. C'est le seul moment où on ne répète pas tel que l'a prononcé le muazzin. Taïb. Après, il dit que à la fin, d'accord, après de faire la salat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on fait la salat sur lui, qu'on appelle la salat al-Ibrahimiyya, kazalik. C'est qu'on dit dans le tashahhud al-akhir, dans le dernier tashahhud. On la répète à ce moment-là. Car celui qui fait cette salat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui dit sallallahu alayhi biha 10. Que Allah, en fait, les gens traduisent souvent par le fait que Allah va prier sur lui. Mais Allah ne prie pas. Ce n'est pas l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Et la salat d'Allah pour son prophète ou pour ses serviteurs, c'est ses éloges.
c'est que Allah fera ses éloges. Donc cette traduction de prière d'Allah sur lui, ainsi de suite, c'est une traduction, elle est incorrecte. La prière n'est pas parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne prie pas. D'accord? Et Allah n'invoque pas. Donc il faut interpréter selon le sens légiféré. Et il dit ensuite, une fois que cela est fait, de demander el-wasila. El-wasila, c'est le niveau le plus haut du Jannah qui ne revient qu'à un seul homme parmi tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, c'est le Nabi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par modestie, il dit j'espère que c'est pour moi. Mais à la base, c'est pour lui, d'emblée. Donc cette wasila, comment on la demande? C'est ce fameux dua que l'on fait après avoir fait salat al-Ibrahimiyya, lorsqu'on dit Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtahu. C'est ce qu'on répète après l'adhan. Le sens c'est ô Allah, Seigneur de cet appel complet. Donc l'appel complet c'est cet adhan qu'on a entendu. Et de la salat qa'ima, de cette salat qui va s'établir, que l'on va accomplir, donne à Mohammed la wasila. La wasila, c'est ce qu'on a expliqué comme étant le niveau le plus haut du Jannah, qui ne revient qu'à une seule personne. Le Firdaus revient à plusieurs personnes, mais le wasila n'est que pour une seule personne. Wal fadila, c'est un peu comme, on va dire, un mérite. Et wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtahu. Et c'est-à-dire ressuscite-le au maqam al-mahmoud. C'est quoi le maqam al-mahmoud? On l'a expliqué la dernière fois, c'est la shafa'a majeure. Cette shafa'a qu'on a expliqué dans le dernier ders. Cette shafa'a majeure que tu lui as promise. Car le maqam al-mahmoud, Allah Azza wa Jal, comme qala ta'ala, asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Et que ton Seigneur te ressuscitera dans un maqam mahmoud. À la base, maqam mahmoud, c'est un lieu où on se tient debout. Et mahmoud, c'est une chose qui est louée, qui est louable. Mais on le laisse tel qu'il est en arabe, c'est mieux. Donc là, cette particularité du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une chose qui lui est propre à lui, de faire ce zikr après l'adhan, de demander pour lui el-wasila, qu'il ne sera que pour lui, et savoir que celui qui agit de la sorte aura droit à l'intercession du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour qui, bien sûr, la mérite. Il y a peut-être des gens, parmi vous, je vous le souhaite, qui pourront entrer au Jannah sans shafa'a. Mais d'autres peuvent en avoir besoin. Et celui qui fait ce dua-là après l'adhan rentrera dans les ayants droit de cette shafa'a du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et il a dit dans un autre hadith, Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi 10 salawat wa huttat anhu 10 khati'at wa rufi'at lahu 10 darajat. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui fait la salat sur lui, une seule, que Allah Azza wa Jal le couvrira d'éloges 10 fois et que 10 de ses fautes le seront expiées, effacées, et qu'il sera élevé de 10 degrés. Donc regardez, ce sont des actes tout simples. Des actes tout simples qui peuvent rapporter beaucoup. Et vous voyez, c'est des choses dont on est privé dans les pays où il n'y a pas l'adhan. Dans un pays où il y a l'adhan, t'imagines, tu fais ça au minimum 5 fois par jour. Une chose aussi simple que celle-ci. Et regarde qu'est-ce qu'elle peut te rapporter comme grand profit pour l'au-delà. Malheureusement, voilà. Des petits actes tout simples comme ceux-ci, on en est privé dans les pays où l'adhan est interdit, qui sont les pays de Kufr en général. يقول فوائد الحديث استحباب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه إلا أن يكون في صلاة أو في خلاء ونحو ذلك. Qu'il est recommandé de répéter ce que dit le muazzin, de dire comme lui, hormis une personne qui serait déjà en salat. Par exemple, tu fais une salat qui est nafila et tu entends le muazzin qui fait l'adhan. À ce moment-là, tu ne répètes pas ce qu'il dit le muazzin. Ta salat, tu la continues. Ou alors quelqu'un qui serait dans un lieu, comme aux toilettes par exemple, car aux toilettes, en train de faire tes besoins, tu ne cites pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Dans ces moments-là, tu ne le dis pas. Mais ces moments-là, généralement, c'est rare que tu te retrouves dans la capacité de faire cette sunna, de répéter ce que dit le muazzin. ثانيا أن يقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول عام مخصوص لحديث عمر أنه يقول في الهيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le fait de dire ce que dit le muazzin, c'est une chose qui est générale, mais qui contient une spécificité, hormis les deux moments où on dit hayya ala salat. À ce moment-là, comme l'expliquait, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. ثالثا استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له بالوسيلة بعد الفراغ من متابعة المؤذن, et qu'il est recommandé de faire la salat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et cela à travers la salat ibrahimiyya, et d'invoquer pour lui qu'il obtienne le wasila, et cela après avoir fini de répéter ce qu'a dit le muazzin. رابعا أنه يستحب لمن رغب غيره في الخير أن يذكر له شيئا من دلائله لينشطه لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Et qu'il est recommandé, lorsqu'on veut inciter quelqu'un à faire le bien, de lui rappeler ce que ce bien peut lui rapporter, car cela va encore plus se motiver, comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en nous montrant quelle récompense on peut obtenir en faisant ce qu'il a dit. Le fait de faire la salat sur lui et demander pour lui le wasila. Quand tu incites quelqu'un vers le bien, motive-le. Motive-le qu'il sache quelle récompense il peut avoir derrière. D'accord? Quand tu connais le dalil, quand tu la connais, dis-lui, ya akhi, mais tu fais telle chose, Allah Azza wa Jalla t'a promis telle chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a promis telle chose. خامسا أن الوسيلة أعلى منزلة في الجنة ليس فوقها درجة ولا تليق إلا بأفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. Donc la wasila, c'est le niveau le plus haut du Jannah et qu'il n'y a rien au-dessus en degré. Il n'y a pas de plus haut degré que el wasila, et que cette wasila ne que pour la meilleure des créatures, et ce meilleur des créatures, vous savez qui c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. سادسا أن من سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم استحق شفاعته. Et celui qui demande le wasila pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mérite d'avoir son intercession. طيب. ثم الحديث الخامس والثلاثون بعد المئة. 135e hadith, qui est le 15e de ce فصل. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت برعب وأحدت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وارسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه مسلم. Donc selon Abu Huraira, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que j'ai été favorisé des autres prophètes par 6 choses. En réalité, elles sont plus que 6. Mais là, ils vont citer 6 particulières. Première, il a dit U'titu jawami' al-kalim, qui m'a été donné la parole synthétisée, c'est-à-dire la parole générale. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec peu de mots, ses paroles englobent beaucoup de sens. Et avec peu de mots, on peut tirer beaucoup de règles. Vous le voyez souvent quand les savants expliquent les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils en sortent beaucoup de fawaïd. Énormément. Nous, ce qu'on prend là, c'est résumé. Mais en réalité, des fois, sur un hadith, tu peux rester très longtemps et dire beaucoup de choses. Même des fois, dire des choses qui ne te viennent même pas à l'esprit. Il faut vraiment être très minutieux et très clairvoyant et perspicace. Et surtout avoir du ilm, avoir les éléments de savoir qui permettent de pouvoir comprendre les règles à déduire des hadiths. Donc avec peu de paroles, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit beaucoup de choses. Ça c'est de 1. De 2, j'ai été secouru par la frayeur qui a été mise dans le cœur de mes ennemis. Et dans un autre hadith, Masirat Shahr, ça veut dire que même d'une distance de 1 mois, et 1 mois à l'époque, c'était 1 mois de distance à faire en monture tels que les chameaux, dromadaires ou les chevaux. Que les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même à une longue distance, quand ils entendaient parler de lui, ils étaient pris de frayeur.
Ils étaient effrayés. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un homme qui était cruel, ni un homme violent, ni un homme barbare, ni ce qui s'ensuit, mais pourtant il inspirait la peur à ses ennemis. Là, c'est une chose qu'Allah a mis dans le cœur de ses ennemis. Et on a pris ce descriptif au début, si vous vous rappelez bien. Ce n'était pas un homme qui avait une apparence menaçante. Ce n'est pas comme beaucoup de gens aujourd'hui font la musculation pour paraître je ne sais comment. Ou... Non. Et pourtant, regardez, c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est Allah qui met la peur dans les adversaires. C'est pas ton apparence. T'as beau faire 2,10 m, t'as beau peser je ne sais combien de kilos, être musclé comme je ne sais qui et faire du sport de combat, c'est pas ça qui va inspirer la peur aux vrais ennemis. C'est pas ça. C'est la taqwa que tu vas avoir qu'Allah va faire que les gens vont te respecter. C'est lui qui va mettre dans le cœur des gens al-ijlal ou ar-ru'b. Tu pourras demain avoir un frère qui est petite de taille, qui est de faible corpulence et pourtant inspirer la crainte à toute personne qui voudrait s'en prendre à lui. Car c'est Allah qui mettra la peur dans le cœur de ses ennemis. Donc tout revient à la religion en réalité. Tout revient à la religion. Les Sahaba, vous croyez qu'ils étaient des gens qui étaient corpulents. Ibn Mas'ud, ses mollets étaient si maigres que les Sahaba, lorsqu'ils ont vu, ils ont rigolé. Et pourtant, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont plus lourds sur la balance que la montagne de Uhud. Vous voyez, donc la vraie force, elle est là, à travers la foi, à travers le ilm, à travers les actes, et non pas à travers les poids qu'on va soulever, ou à travers le nombre de kilomètres qu'on va courir, ou à travers le nombre de gens qui seront terrassés. Donc les vrais, on va dire, les vrais vainqueurs, ce ne sont pas les combattants, ce sont deux choses. Ce sont ceux qui adorent Allah. Maintenant, pas de mal à s'entraîner physiquement pour en rajouter, bien évidemment. D'accord ? Dans le Coran, là, il a dit et préparez-leur ce que vous pouvez comme force. Mais ne pas oublier que la base ne te base pas sur ton physique et ton expérience du combat ou ce qui s'ensuit. En premier lieu, ça va être le rapprochement d'Allah qui fera que Allah inspirera la frayeur dans les cœurs de ceux qui veulent te faire du mal. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été secouru par cela, contrairement à d'autres prophètes. Il a dit que le butin de guerre lui a été rendu permis. Car auparavant, lorsque les prophètes allaient pour faire le combat, ce qui s'ensuit, ils n'avaient pas le droit de prendre les butins de guerre. Ce butin de guerre était rassemblé et après il y avait un feu qui venait du ciel, qui descendait, qui consumait tout ce butin de guerre. Mais cependant, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela a été abrogé et il lui a été permis de récupérer le butin de guerre. Donc ça, c'est une de ses particularités. Et d'ailleurs, le plus grand risque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était cela. Hein. C'était le butin de guerre. Ensuite, Ju'ilat li al-ard tahura wa masjida, que toute la terre m'a été mise comme moyen de purification et comme lieu d'adoration. Cela veut dire que le tayammum, ce qu'on appelle les ablutions sèches, sont une particularité accordée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté également. D'accord ? Le tayammum, ablution sèche, c'est des choses que l'on fait lorsqu'on ne peut pas trouver d'eau ou qu'on ne peut pas toucher d'eau pour cause de maladies ou de blessures, ce qui s'ensuit. Donc à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le tayammum, avec de la terre, selon la vie authentique, de la terre qui soit un peu poussiéreuse. D'accord ? Et cela rend permis de faire la salat. Même si on est en état de junub, de grande impureté, d'accord ? At-tayammum yujzi, il sera valide. Et cela est une chose qui était accordée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement. Il a dit également que toute la terre m'a été rendue comme lieu d'adoration. Car dans un autre hadith, il explique le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les autres prophètes, les autres communautés devaient faire leurs adorations dans des lieux qui leur étaient spécifiques, comme les églises ou ce qu'on appelle synagogue aujourd'hui, pour les Yahoud. On ne pouvait pas adorer Allah n'importe où, alors que nous, les musulmans, bi rahmatillahi ta'ala, on peut le faire partout. La salat, tu peux la faire partout, hormis dans des lieux spécifiés qui rendent la salat interdite, comme dans le maqbara, dans les cimetières, car c'est une porte qui mène vers le shirk, dans les lieux d'impureté majeure, parce qu'il faut que le lieu soit pur pour faire la salat, donc des lieux où il y a des urines, des excréments ou ce genre de choses, la salat, on ne peut pas l'accomplir. Également dans l'enclos des chameaux, car les chameaux ont été créés à partir des shayatines. Ces trois lieux-là, la salat y accomplir n'est pas une chose qui est permise. En dehors de cela, sur tout le reste de la terre, la salat peut être accomplie. Maintenant, évidemment, en ce qui concerne les hommes, c'est le masjid, en jama'a, tant que cela est possible. Que j'ai été envoyé à tous les hommes.
j'ai été envoyé à tous les hommes. Car dans un autre hadith, il dit كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأنا أرسلت إلى الناس كافة. Que chaque prophète à la base est envoyé à son peuple en particulier. D'accord? Chaque prophète est envoyé à un peuple en particulier. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, a été envoyé à tous les hommes, que ce soit les Arabes ou non-Arabes. Depuis sa venue, sallallahu alayhi wa sallam, il incombe à tous les hommes, à tous les djinns, tous les mukallafoun, de le suivre. Quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur localisation, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur généalogie, tous, il leur est obligatoire de suivre Mohammed. Quelle que soit leur religion également. D'accord. Et les communautés qui ont le plus de prophètes envoyés, c'était les Bani Israël. D'ailleurs, Isa, d'accord, que j'appelle Jésus, n'a pas été envoyé pour tout le monde, contrairement à ce que les gens s'imaginent. Il n'est envoyé que pour les Bani Israël, de base. Mais les gens ont déformé son message et ont dénaturé son appel et en ont fait, comme vous le savez, le fils de Dieu, comme il le dit soi-disant. Le troisième des trois, wali'azu billah. Alors que Isa ibn Maryam n'a jamais appelé à cela. Et d'ailleurs, même dans leur kutub, il y a encore des textes qui démentent cette croyance. Mais bon. Et il a dit wa khutima biya al-nabiyyun, et que l'envoi des prophètes a été clôturé par mon envoi. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, plus de prophètes après lui. Maintenant, est-ce que cela veut empêcher la descente de Isa alayhi salam? Non, car Isa n'est pas un nouveau prophète qui va venir. Cependant, Isa est déjà venu à la base. Mais il reviendra par la suite. Et quand il va revenir, il va juger avec la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne pas dire que ce hadith se contredit avec la venue de Isa. Là, Isa va revenir. Mais à la base, il est déjà venu. Et alors qu'il est, il n'est pas mort, juste Allah l'a élevé aux cieux, il va le faire redescendre. Donc en réalité, il ne sera pas un nouveau prophète et un nouveau messager. يقول في فوائد الحديث مشروعية التحدث بنعم الله تعالى إلا على سبيل لا على سبيل الافتخار ولكن إظهارا لنعمة الله واستجلابا لشكره عليها. Donc c'est-à-dire qu'il est légiféré de citer les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla qui nous ont été accordés, non pas pour se vanter, mais pour faire apparaître ce bienfait, et également pour inciter à être reconnaissant envers ce bienfait. ثانيا تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وأمته على سائر الأمم. Que cela montre la préférence de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur tous les prophètes et la préférence de cette umma sur toutes les ummam, les autres ummas. ثالثا أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي جوامع الكلم يتكلم بالألفاظ اليسيرة المشتملة على المعاني الكثيرة. Donc parmi ses particularités, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu la parole synthétisée et générale. Avec peu de mots et des mots simples, il veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, comme on l'expliquait tout à l'heure. رابعا أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم. Et parmi les moyens qui mènent à dominer et à vaincre les ennemis, c'est le fait qu'ils soient effrayés. Et ça, c'est une technique qui existe même chez les gens aujourd'hui, de tenter d'intimider l'adversaire. Toujours de lui faire peur. Car ça se joue beaucoup dans le moral. Et une fois que ton adversaire se sent inférieur ou est pris par la peur, il aura un manque de contrôle sur lui-même. Il peut se faire avoir alors qu'il peut être plus fort que toi de base. Mais mentalement, tu l'as dominé. Et alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas une personne qui cherchait à impressionner ou quoi, mais c'est Allah qui a mis ça dans le cœur de ses ennemis. ثم يقول خامسا حل الغنائم وتقسم على ما جاء في الكتاب والسنة, que les butins de guerre ont été rendus permis et qui doivent être partagés selon les règles du kitab de la sunna et non pas n'importe comment. سادسا جواز الصلاة على كل مكان من الأرض إلا ما استثناه الشرع كالمقبرة والمكان النجس والحمام وعطان الإبل. Donc il est permis de faire la salat en tout endroit sur terre à part ce qui a fait exception, comme les cimetières, comme les lieux d'impureté, par exemple comme aux toilettes, car les toilettes ça rentre dans les lieux d'impureté, et dans les enclos des dromadaires et chameaux. سابعا جواز التيمم على كل أرض طاهرة, et qu'il est permis de faire le tayammum sur tout sol, toute terre qui soit pure. Il ne faut pas que la terre soit entachée d'impureté. ثامنا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس إلى يوم القيامة فكلهم ملزمون بشريعته بعد بعثته.
et que le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est général pour tous les hommes jusqu'à la fin des temps. Tous, à la base, il aurait obligatoire de suivre sa législation depuis sa venue. Et ça, c'est une chose qui prouve qu'à la base, même les kuffars, à la base, même s'ils ne sont pas musulmans, ce qui nous a interdit à nous, l'aurait interdit à eux. Ce qui fait qu'on ne peut pas les aider à faire des choses qui sont haram sur nous. On va dire, c'est un kafir, c'est pas grave. Non, même pour lui, tu ne peux pas l'aider à faire telle et telle chose. Tu n'as pas le droit de l'aider. Et Gazalik, Yom al-Qiyamah, ils seront jugés pour avoir délaissé ce qui nous est obligatoire. Comme par exemple, Ma salakakum fi sakar, qalu lam nakun min musallin. Qu'est-ce qui vous a conduit vers l'enfer? Ils diront, nous n'étions pas des gens qui font la salat. Donc même les kuffars seront jugés pour la salat qu'ils n'ont pas faite, pour le siyam qu'ils n'ont pas fait, pour le hajj qu'ils n'ont pas fait, pour la zakat qu'ils n'ont pas fait. Cependant, pour qu'ils le fassent en ce bas monde et qu'ils soient acceptés, il faut qu'ils soient musulmans. C'est pour ça qu'on ne peut pas les forcer à le faire. Il ne faut pas dire à un kafir de faire salat. Il faut lui demander de faire la shahada d'abord, qu'il soit musulman. Et une fois qu'il est musulman, là, tu peux lui parler comme tu parles à un frère pour qu'il fasse la chose. Maintenant qu'il est kafir, il peut faire 1 million de salat, ça ne sera pas accepté. Il peut donner 1 million de sadakat, ça ne sera pas accepté. Car, parmi les conditions d'acceptation des actes, il faut être musulman, en premier lieu. Mais quoi qu'il en soit, nous, ne pas prendre comme excuse, comme ce sont des kuffars, alors ils ont droit. Par exemple, Ramadan, tu ne peux nourrir un kafir pendant la journée de Ramadan, même s'il ne gêne pas lui. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ton restaurant et leur donner à manger, leur vendre des choses, tu as une boulangerie, tu as je ne sais quoi, leur vendre à manger. Une chose qu'ils vont manger sur le moment. Par exemple, par exemple, tu as une épicerie, tu leur vends des choses générales. Tu ne sais pas s'ils vont manger sur le moment ou pas. Par exemple, ils achètent des gâteaux, peut-être qu'ils vont manger le soir. Mais ce qui se mange sur le moment, par exemple, tu es à un restaurant, ils viennent manger à ton restaurant, ce qui s'ensuit, bah, tu n'as pas le droit. D'accord? Tu n'as pas le droit. ثم قال تاسعا أنه صلى الله عليه وسلم ختم به الأنبياء فلا نبي بعده ولا رسول ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر مرتد يجب قتله ومن صدقه كذلك. Et qu'il est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, et qu'il n'y aura plus de prophète ou de messager après lui. On a déjà expliqué la différence qu'il y a entre un prophète et un messager, d'accord? Il y a une différence. Tout messager est un prophète, et ce n'est pas tout prophète qui est un messager. Quoi qu'il en soit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager et prophète. Peu de messagers et plus de prophètes après lui. Et celui qui viendrait après lui, prétendant à la prophétie, d'accord? C'est que celui-là, c'est un kafir. Et si Amis disait musulman, ça sera un apostat, d'accord? Et qu'il obligeait au gouverneur de l'exécuter. Et également pour ceux qui veulent le croire. Si demain quelqu'un qui se dit musulman, et vient et dit qu'il croit en l'existence d'un autre prophète qui est arrivé, il le croit dans ce qu'il dit, il prend le même jugement que le faux prophète. Car ça veut dire que cela va revenir à démentir le Coran et démentir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit qu'il est le dernier des prophètes, plus de prophètes après lui. Non. Voilà ce qu'on a pris aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va rentrer dans Khasa'is Adil Ummah, certaines particularités de cette communauté. Et là, on en a pris 2 déjà dans ce hadith, qui sont le butin et également le tayammum. Car ce qui a été spécifié au Nabi sallallahu alayhi wa sallam le sera également pour sa communauté. نعم طيب هذا الذي أخذنا اليوم نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته